Alors, quelles sont les indications des pompes? Parce que dès qu'on entend parler de pompe, on pense que c'est ça y est, tout est réglé, il suffit de mettre une pompe et le diabète va rentrer dans le... C'est faux. La pompe va aider. Alors, les indications sont très précises. Alors, les trois indications principales, c'est lorsque l'hémoglobine glyquée reste élevée, malgré un traitement intensifié par multi-injection. Le diabétique, bien entendu, bien éduqué, donc il sait modifier, il sait faire son autocontrôle, il a plusieurs injections avec un débit basal et des bolus, malgré ça, on n'arrive pas à l'équilibrer parce qu'il y a une instabilité, ça c'est une indication. La deuxième indication, ce sont les hypoglycémies répétées, sévères ou modérées mais fréquentes, donc c'est le nombre d'hypoglycémies, et là, le meilleur traitement d'hypoglycémie, c'est la pompe parce qu'on va changer les débits en fonction de la fréquence et des horaires des hypoglycémies. Deuxièmement, on a parlé tout à l'heure de la variabilité. Chez certains sujets, le matin il est à 4 grammes, l'après-midi il descend presque en hypoglycémie, il remonte, donc de grosses fluctuations. Là, c'est les grosses indications. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres indications. La variabilité des besoins d'insuline. Alors, le phénomène de Loeb, vous savez, le phénomène de Loeb, c'est un phénomène particulier qui intéresse quand même pas mal de diabétiques, pour certaines équipes, jusqu'à 20% de diabétiques type 2. C'est vers 4 heures du matin, il y a une ascension glycémique, et cette ascension glycémique est liée à la sécrétion de GH, d'hormones de croissance, et donc il n'y a aucun traitement, sauf la pompe. À 4 heures du matin, on change de débit. Par exemple, si on était à 1 unité par heure, on va monter à 1 unité, 5 ou à 2 unités, et on arrive à décapiter ce phénomène de Loeb. Les autres indications, par exemple, situation où le traitement par multi-injection entraîne un bon contrôle, mais compromet la vie socio-professionnelle, fonction des travails postés, des gens qui voyagent fréquemment et qui ont des décalages horaires, par exemple, des gens qui font des sports de compétition. Là, ça pourrait être une indication. Les grossesses ou projets de grossesse. Alors, dans la grossesse, ce qui est intéressant surtout, c'est la période préconceptionnelle. Parce que la grossesse diabétique, tout se joue avant même la grossesse. Il faut que la femme soit vraiment hyper équilibrée avant qu'il y ait conception. Et là, si on continue avec l'équilibre, c'est une grossesse qui est tout à fait normale. Alors, chez l'enfant, toutes les indications sont chez l'adulte, mais en plus, il y a une très grande instabilité, surtout chez le jeune enfant. Alors, dans l'expérience de notre service, le plus jeune, il a 9 mois. C'est les douleurs, phobie des injections, des enfants qui ont très très peur, l'impossibilité de pratiquer des multi-injections, troubles du comportement alimentaire, je ne sais pas s'il va manger, s'il ne va pas manger, donc la pompe nous permet de faire des bolus à la demande. Les hypoglycémies nocturnes, la découverte, surtout le diabète néonatal ou du nourrisson. Alors dans les pays développés maintenant, diabète du nourrisson, néonatal égale pompe. On ne réfléchit même pas, c'est une indication. L'allergie à l'insuline, ça joue un rôle dans la désensibilisation à l'insuline. Alors, dans le diabète type 2, ce qu'on vient de voir, c'est le diabète type 1. Dans le diabète type 2, c'est l'échec d'un traitement intensifié. Alors, dans le diabète type 2, il y a plusieurs étapes dans le traitement. La première étape, mesure régionodiététique, qui est toujours valable jusqu'à la fin. Et puis, il y a l'étape antidiabétique oraux, des comprimés. L'étape où il faut introduire une insuline basale pour régler le problème d'aglycémie matinale. Et puis, l'étape où on va passer aux multi-injections. Et chez certains diabétiques type 2, ces multi-injections ne donnent rien du tout, aucun équilibre n'est obtenu, on a des glycémies, des hémoglobines A1C supérieures à 8, c'est une bonne indication. Chez des sujets qui ont une résistance extrême à l'insuline et qui ont des besoins très très élevés en insuline, supérieurs à 100 unités, on sait que la pompe fait toujours baisser le taux, la quantité d'insuline injectée. La grossesse de type 2, ce n'est pas évalué comme situation, mais on a eu quand même des résultats, et beaucoup d'équipes l'ont rapporté, il y a une amélioration. Contre-indication, très important, les maladies psychiatriques graves. La rétinopathie ischémique sévère, attention, complications graves n'égalent pas équilibre strict. Par exemple, dans la rétinopathie, si vous avez une rétinopathie sévère, c'est quelqu'un qui a été très déséquilibré, surtout ne l'équilibrez pas tout de suite. Il faut mettre au moins 1 mois ou 2 pour arriver tout doucement en équilibre. Si vous l'équilibrez brutalement, eh ben, il va aggraver sa rétinopathie. Et ça, on sait que l'insuline joue un rôle sur la vasomotricité, surtout au niveau de la microcirculation. Exposition à des champs magnétiques intenses, là aussi c'est une contre-indication, parce qu'il y a un surdébit d'insuline, donc il y a une interférence.
Alors, les contre-indications relatives, c'est lorsque le malade, vous vous rendez compte qu'il y a un problème d'hygiène chez le malade ou bien qu'il a des sports violents, des infections à répétition au site d'infusion. Donc, ça, c'est une contre-indication relative. Handicap sensoriel, quelqu'un qui ne voit pas bien. Insuffisance rénale terminale, surtout pas de pompe. Hein. Il faut que vous mettez une insulinothérapie simple qui lui permette d'avoir des glycémies autour d'1,50 g. Vit dans un environnement de froid ou de chaleur extrême. Là aussi, c'est une les plongées sous-marines sportives ou professionnelles, la pratique des sports extrêmes, c'est des contre-indications relatives. La mauvaise utilisation des traitements, quelqu'un qui ne s'est pas adapté, quelqu'un qui fait 2 acidocétoses dans l'année, on rediscute l'indication parce que cétoacidose égale arrêt de pompe. Le problème des pompes, c'est pas l'hypoglycémie, c'est la cétoacidose, parce que c'est le sujet que vous traitez par insuline sous-cutanée, il y a un dépôt d'insuline sous-cutanée qui va couvrir une bonne période, même après l'injection, bien sûr. Mais quand vous mettez une pompe, l'insuline est utilisée tout de suite. Dès que la pompe s'arrête, au bout de 2 heures, c'est un type 1, il va vous faire une cétose. Et s'il fait plusieurs cétoses, c'est-à-dire que le malade ne sait pas utiliser sa pompe, ça devient une contre-indication relative. Chez certains malades, on voit une détérioration d'hémoglobine A1C sous pompe. C'est-à-dire, malgré qu'il soit sous pompe, son hémoglobine A1C se dégrade, il était à 7,5, il va monter à 8. Là, ce n'est pas une indication, parce que l'indication première, c'est d'équilibrer le diabète. Mauvaise acceptation de la pompe par le patient. Beaucoup de patients ont envie de cette pompe, ils la recherchent, ils la demandent, ils l'achètent. Et puis, au bout d'une semaine, ils se rendent compte qu'elle ne répond pas à leur attente. Leur attente, c'était qu'elle les libère de toute contrainte d'injection. Or, ce n'est pas le cas, parce qu'une pompe, il faut adapter les doses, il faut voir le débit, il faut continuer à faire les glycémies. On peut faire jusqu'à 9 glycémies par jour. Donc, c'est une contrainte importante. Alors, il y a des échecs relatifs qui vont nécessiter la reprise de l'éducation. Quand vous vous rendez compte il y a des infections au site d'insertion, ça veut dire tout simplement le malade n'a pas compris qu'il faut bien désinfecter, ou bien une réaction lipohypertrophique, ou bien ce sont des gens qui ne changent pas le cathéter. C'est un peu comme les bandelettes, les aiguilles, les gens les utilisent 3, 4, 5 jours. Mais ce n'est pas le même cas. Le cathéter, il faut le changer. L'ajustement inapproprié des doses. Donc, ce sont des gens qui ont un matériel qu'ils ne savent pas utiliser. Donc, ça donne un échec. Alors, il y a des interruptions transitoires. Par exemple, un malade sous pompe que vous hospitalisez dans un service, je dis chirurgie comme ça peut être n'importe quel service, qui n'ont pas la pratique des pompes, il faut arrêter la pompe et le mettre sous schéma basal bolus, parce que la pompe, ça nécessite. Quelqu'un qui est dans le coma, on ne va pas s'amuser à le laisser sous pompe si l'équipe ne connaît pas la manipulation. Donc, si vous recevez quelqu'un sous pompe à insuline, que vous êtes dans un service qui n'a aucune expérience des pompes, vous arrêtez la pompe, vous mettez le malade sous insuline, comme tout malade ordinaire. Abonnez-vous à la chaîne Poste Air Vision sur YouTube pour être au courant de l'actualité.